Mais Dieu merci, où il partait puiser l'eau, le seau était percé, il est percé, quand ça va mettre, ça perce, il va, ça perce, pendant 9, jusqu'en 2009. Donc, je choisis cette vision à moi-même. Moi, je choisis cette vision à moi-même, que Dieu me punit comme ça. Je n'ai pas dit condamné, il a été puni. C'est que même quand tu es puni par Dieu, mais tu es au paradis comme ça. C'est des choses, moi je n'aime pas, comme je n'aime pas les interviews, que les gens vont écouter ceux qui veulent parler publiquement. Tout le monde entier doit m'écouter, me voir parler. Celui qui pense que c'est ça, il tente voir, il n'y a pas de problème. Hey, moi je préfère que quelqu'un me tue pour que je vais au paradis. C'est ma mission, je connais où je vais. Les prophètes aussi, où ils partaient. Moi, je viens de dire que je suis venu pendant 30 ans. Aujourd'hui j'ai 4 voitures. Si moi je savais que c'est par là que j'allais passer voir les 4 voitures là, est-ce que je m'allais attendre 30 ans? Je suis rentré coucher. Ça ne me dérange pas d'être rentré coucher. Ça ne me dérange pas d'être à Tchessalé ici. Le monde entier me courtoie. Mais je sais que c'est ici. Il n'y a jamais eu un coin grand sans l'homme. C'est l'homme qui fait le coin grand. On dit la Mecque, c'est quelqu'un de grand qui est passé là. On dit la Côte d'Ivoire est grande. C'est combien de grands qui sont passés par là? C'est très simple. Alors donc moi, ce que je dis toujours, demandons à Dieu rien que le cœur de celui donc il a accepté. Il n'a qu'à t'accorder le cœur de celui qu'il a accepté. Tu auras son cœur. Donc, mais moi j'aurais affaire à tous ceux qui détiennent des pouvoirs comme moi. Je dis que je suis prophète, je suis pasteur, je suis féticheur, je suis marabout, alors qu'il y a du feu qui brûle sans cesse là. Sur la légion qu'ils auront l'occasion de parler publiquement, là, ils auront affaire à moi. Vraiment, merci bien Michel. Vous êtes jeune et il y a beaucoup de profondeur et n'est-ce pas, de sagesse dans ce que vous dites. Vous arborez, n'est-ce pas, une casquette, vous, à la limite, la cigarette. On ne parle pas de moi sans Dieu. D'accord. Salut, ça va? Voilà, vous avez... Allez, ça va. Non, la cigarette. Vous avez l'aspect de vraiment tous les éléments extérieurs de la jeunesse. Vous êtes même jeune. Tout ce qu'il faut, c'est que je vois, je fais. Mais je sais pourquoi je fais ça avant de faire. Voilà, je ne suis pas celui qui copie. Voilà, toute vie, il faut savoir avant de faire. Voilà. Donc, je ne fume pas parce que je suis un fumeur ou bien je dois avoir un goût de la cigarette. Moi-même, je ne sais même pas. Mais je n'aime pas qu'on me raconte quelque chose. Je n'aime pas parler de quelque chose qui n'est pas bien sans être témoin. Moi, je n'aime pas parler de quelque chose. Un croyant ne doit pas parler de quelque chose qui n'est pas bien sans être témoin. Tu dois d'abord être témoin avant de parler. C'est pourquoi je suis. Donc, vraiment. Bye. Bon, je vais pas vous filmer la cigarette. Voilà, avec la cigarette, ça ne sera pas une bonne idée pour les jeunes. Non, mais... Les grands hommes de Dieu qui disent, bon, tout le monde est grand homme de Dieu, ceux qui disent qu'ils sont dans le Coran, ils disent qu'ils ont fait le Coran, ça, ils ne disent pas tout le Coran. Mais tu vas voir un marabout là, c'est pas tout le Coran qui est fait qu'ils ont. Il faut un verset. Mais il faut que je convienne. Ouais. Il faut que ce verset-là, il faut que tu aies ce cœur. Ouais. C'est le nom de quelqu'un qui a compris sa mission, qui a su où il passait. C'est pas là. Tous les deux prophètes qui sont reconnus et resteraient reconnus jusqu'à la fin du monde ont su à un moment donné que c'est dans le trou où ils doivent passer. Et dans ce trou, il y a la mort. Et c'est dans ce trou où ils doivent aller voir l'être. Et comme je l'ai dit, aujourd'hui, moi je ne veux pas qu'un chrétien, la Vierge Marie va dire non. Sa femme va dire non, je suis enceinte. Sans que toi tu ne fasses quelque chose avec ta femme. Tu vas accepter? C'est pas possible. Mais il faut qu'on ait ce cœur-là dans le monde. C'est comme ça. Joseph a accepté. Sans coucher avec sa femme. Quelle femme aujourd'hui qui va faire un rêve? Tu ne veux dire à son mari, moi ce que j'ai fait, elle banalise, elle va dire non, ça c'est cauchemar. Les femmes n'ont pas le cœur de la Vierge Marie. Toutes les femmes qui veulent marier, qui veulent avoir des enfants bénis, il faut que toutes les femmes chrétiennes, même le Coran, même il y a la Vierge Marie, ils doivent forcément avoir le cœur de la Vierge Marie. Toutes les filles qui veulent se marier, qui se donnent livré à tous les 1000 garçons, mais elles doivent avoir le cœur de Marie Madeleine un jour. Elle se prostitue d'après la Bible. Mais elle a goûté quelques de passage. Elle a laissé son travail. Écoutez, c'est elle-même la première témoin. Moi, je l'adore. Je l'adore plus que tous ceux qui sont dans le... C'est elle, une femme, qui s'est défendue du groupe où les gens ne croyaient pas. On allait trouver la tombe, le corps de Jésus n'était plus dans la tombe. Ils sont allés annoncer la nouvelle. Allez sur la tombe. Elle a commencé à pleurer.
Et je dis, la forêt dit non, tu es tout pourquoi femme pour quelqu'un qui a envie. Elle ne connaissait pas, elle dit non, c'est toi qui as voulu ça dépouille. Elle dit non, c'est ton maître. Et il s'est approché, embrasse mon son, c'est lui qui a approché. Elle est femme, prostituée. Elle s'est aujourd'hui là, les femmes qui sont dans le bas, toi tu vas aller pour la vie. C'est instrument comme toi, il faut les amener à sortir dans ça. Moi je suis propre, toi tu sais, toi tu l'avais. Si tu sais que ce qu'il fait n'est pas bien, mais amène-le, approche, touche-le. Et quand tu le touches, vous êtes deux pour combattre son Satan. Vous abandonnez vous-même en refusant les autres. C'est très simple. Et la femme qui veut un enfant, Sarah est là, 89 ans, tu prends son nom, tu pries. Tu lui demandes que lui seul. C'est pas lui qui va venir te sauver. C'est très simple. Mais pourquoi pas voir les marabouts? Le marabout, il va dire quoi? Dieu. Tu veux que Dieu passe par lui pour t'aider. Est-ce que lui est sur la route de Dieu? Donc vraiment, être chrétien ou musulman, il faut que tu aies le cœur de ce que Dieu a fait. Parle-moi de ce rêve avec le prophète. Où tu as prié, Le prophète, il était prophète, le Seigneur Jésus, c'est son âme. Il est venu dans la maison où on a prié ensemble. C'était une maison en bois, mais en brousse. Tout le monde dormait aussi encore. Il est rentré, il était bien embaoulé, mais en peau. La couleur marron. Il rentre, il s'en va monter sur le père, il dit levez-vous. Et tout le monde était vieux. J'ai réveillé tout le monde. Ils sont levés. On a fait signe de croix. Il a fini de prier. Il prend l'eau bénie qui se trouvait dans une calebasse, mais en bois. Avant c'était des bois, les autres. Et la racine, il y avait des racines que les vieux tapaient avant pour faire comme une queue. C'est cette queue là, il a pris. La assurée le je dis le matin, on dirait ça. Personne sur terre de toi être le témoin si ça n'a pas Dieu qui les racines. Ceux qui sont morts, c'est quelqu'un de témoin. Toi-même tu peux être mon témoin. C'est tellement Dieu que c'est incroyable. Mon drap est mouillé. Je ne te dis pas comme ça. Voici ma vie du Seigneur Jésus. Et le prophète Mohammed, tout le monde devrait être musulman par le musulman parce qu'il n'y a pas de troisième prophète. Aujourd'hui, Alassane est au pouvoir. Ce n'est pas les lois de Bédion aussi. Ce n'est pas les lois de Bagouni Guéné au fouet. On a oublié de l'écouter, on a oublié de le suivre. C'est tout ça, signature. Tu es RDA, tu es FPI, ça n'a pas d'importance. Il est devenu un homme pour tout le monde. Il est devenu comme de l'eau pour tous les Ivoiriens qui ont soif. Très simple. Et celui qui n'a pas soif, qui pleure, c'est son problème. Il n'y a pas de troisième prophète. Et le musulman doit permettre aux chrétiens que vous parlez, qui sont des kafirs, d'être musulmans. Pas vous. On voit l'islam dans l'homme. Ce n'est pas la mosquée, ce n'est pas dans les mosquées. C'est dans les boubous. Le prophète Mohammed c'était dans moins de carême. Je dormais et je me suis retrouvé dans un espace très vaste comme d'ici Mali ou Burkina, mais du sable tout blanc. Le sable a brillé comme ça. Je m'amusais dans le sable comme ça. Le sable ne coulait même pas la main. Et tous ceux qui dormaient aussi étaient des Arabes vieux, barbus. Et je vois, j'entends un bruit, Allah ilaha illallah, Allah ilaha illallah, Allah. Il me quittait comme ça, à ma gauche. Il venait. Je vois un garde là, les deux côtés, avec des lances de guerre avant. Et j'étais en kojo comme avant. Lui, il était habillé en beaucoup, mais constat tourné à terre. Chapelet tourné à terre. Allah ilaha illallah. Il arrive, il dit bon, vous m'avez apprécié, vous voulez prier. Moi, je me lève. C'est ce que je ne voulais pas comme témoignage. D'autres vont dire non, de toute façon, il faut. Non. On ne rentre pas dans ces milieux sans avoir le cœur. On ne rentre pas dans ces milieux. Et je ne dis pas musulman à cause de l'homme. Je dis que moi, je suis là, je ne cherche plus l'argent. Non. Je suis comme le prophète Mohammed, c'est l'homme qui a abandonné tout. Et puis, il affrontait. Combattre dans le terrain général. Alors, donc quand il a dit, mais vous allez prier, moi je devais me diriger à l'ouest. Il dit non que c'est à cause de moi il est venu. De me décharger du groupe. Je me suis détaché du groupe, aller me mettre devant. Il était là, moi j'étais à côté comme ça, et à une fois qu'il me dépasse. Il tape vers sa gauche, il jette un pot de mouton, cou noir, en bas blanc, en haut noir. Il tape encore, chapelet. Il jette ça. Lui parle, moi je t'aime l'imam. Et le point se trouve, le carrefour se trouve à Tchessalis. C'est à Tchessalis le carrefour. Tchessalis est devenu comme... Tu reconnais le carrefour? Aïe. Moi j'ai dit, je demande que Dieu, je ne suis pas pressé.
comme j'ai attendu pendant 30 ans, j'ai dit la fois dernière que je suis venu pendant 30 ans, il dit, je n'ai pas affaire avec eux. Il y a ce qu'il faut, il te faut pour que rien ne te manque. Sinon, tout doit te manquer si tu n'as pas ce qu'il te faut. Il y a une femme qu'il faut mettre sur toi à la maison pour ne pas qu'une femme te manque. Mais si tu peux avoir 1000 copines au dehors, mais un jour, la femme va te manquer. C'est ton lit. Tu n'as rien fait. Pourquoi il faut se marier à un moment donné? Pourquoi il faut aller dans la vie de Dieu, quitter ce qu'il a créé? Donc, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand on a fini de prier, j'ai fait face au bout, il est zikri, j'ai fini de zikrer, il me dit voilà, Dieu, il est vraiment, il est multicolore, on ne peut pas savoir, mais il sait que ici là, il est déjà là, il sait tout, mais il faut repartir lui dire quelque chose. Alors donc, ce que nous avons dans le cœur, qui peut lui montrer, peut lui donner, de lui donner quelque chose, lui va amener là-bas, montrer à notre Père. Tous les gens que j'ai vus, 500 000 francs, 500 000 francs, 500 000 francs, il a mis du feu dans l'argent. Ah, j'y sais, on va voir. Il finit tout, il dit mais... Il a mis le feu à l'argent là. L'argent, il a mis du feu, il dit l'argent. Mais ça nous complète que super. Et ce qui peut te permettre d'avoir le bénéfice de l'argent, c'est ce qui t'aurait fait ton argent. Et Dieu, quand tu fais milliardaire, il joue le rôle de Dieu. Toujours comme on fera comme bien matériel, il faut jouer le rôle de Dieu dans ce que tu es. Et l'argent, aucun riche ne va avoir l'argent. Et qui a eu l'argent n'est pas mort. Il a posé 5 questions. On dit tout le monde meurt. Quel riche qui est mort, on a l'intérêt aussi, personne. Quel riche qui est mort, voici l'argent, voici son corps, personne. Quatrième question, il dit, mais quel riche qui est mort, les riches ont fait les funérailles sans le pauvre. Et c'est les pauvres même qui lavent le corps. Et fait, la foi, c'est tout où? La foi, c'est le cimetière. C'est les deux points. Le cimetière est dans un lieu de décès. Quand tu vas au funérailles, tu te vois dans le corps de la personne qui est touchée. Tu oublies tout. Quand tu vas au funérailles, tu es assis là, tu vois que c'est quelqu'un, tout ce qu'il faisait, il est couché, il ne peut rien faire sans l'homme là. Tu vois, c'est tout l'homme. Tu vois que tu n'as rien, tu n'es rien. Va au cimetière, va voir la tombe d'un imam, d'un voleur, un voleur n'est pas malade. Donc, fini. Moi, j'ai donné 2 jours. Je dirais ça là publiquement si l'occasion me présentait un jour face à face à la télévision quelque part. Tout c'est un sacrifice que, je ne sais pas comment il faut dire, qui nous amène au paradis. Moi, j'ai donné une chose. Et que si je suis en train de parler de lui, dans son coin, là, Salé, à lui aussi, il a donné la même chose. C'est lui qui est reconnu dans le groupe. Mais depuis 2000, là, ça va chez lui. Il n'y a rien de demandé. Il a son point. Il était dernier ici, parmi les forgerons. Il est le premier. Et quand moi, j'ai donné une volaille, un poulet. Ce qui est sûr, c'est une volaille. Moi, je ne décris pas. Et puis, quelques morceaux de savon. Mais je vais décrire tout, je vais définir tout, si l'occasion m'est présentée publiquement à la télévision pour que tout le monde m'écoute. Et c'est un sacrifice fondamental pour ceux qui vont m'écouter. Faites ça. Il m'a dit que les gens ont des ailes. Si tu veux là, il faut tuer 1000 bœufs, il faut tuer 100 bœufs, il faut tuer 1000 moutons. Si tu n'as pas égorgé un jour. Avant de tuer le bœuf, ou bien le mouton, c'est le plus qu'il faut tuer d'abord. C'est les volets qui envoient nos sacrifices. Il dit, mais les volets là, ils font quoi? Si ce n'est pas Dieu, on va trouver le volet pour manger. Ils sont bénis que nous. Donc, lui qui a 2 personnes de sacrifice, du vent, il a disparu. Et c'est là maintenant notre imam est sorti. Le vieux est sorti. Il dit où il est, où il est? Je lui montre le passage du Et quand je me suis réveillé à 4 h du matin, déjà moyen des trucs de carême. Il y a un déchet. C'est un mois de carême. Un mois de carême. En 99, je n'étais même pas comme ça. Mais il y a une année où les chrétiens musulmans ont gêné ensemble. Ce n'est pas maintenant. Alors donc, ce que je dis et ce que je suis, moi-même, je ne sais pas comment il faut me parler. Ça me fait mal. Ma colère pour l'homme, on ne comprend pas ça qui me fait mal. Je ne m'énerve pas contre l'homme parce que je moyen la personne, mais je peux lui faire ça. Je m'énerve contre l'homme parce que tu ne comprends pas. Et cette colère, c'est spirituel. Quand les prophètes se nervaient contre les disciples parce qu'ils ne les comprenaient pas.
Dieu, ce n'est comme nous parce qu'on ne le comprend pas. Sinon, si vous détruisez le monde, là, la seconde. Mais être musulman, c'est d'abord avoir le cœur de celui que tu sais que Dieu il a aimé. Et ça agit dans toutes les familles, ça agit dans tous les pays, ça agit dans tous les villages. Tu es dans un village, tu veux être adopté dans ce village, tu veux que le chef de famille, le chef du village t'accepte. Il faut vous regarder dans le village. Prends ton temps, vérifie. Tu vas voir l'enfant aimé du village. Prends-le comme ton ami. Nous sommes des copieurs. Nous copions la vie sans qu'on ne nous copie. Alors que chacun d'entre nous a une vie d'épreuve. Chacun d'entre nous a une épreuve que tu dois traverser. Les jours de l'examen en classe, elle veut copier en classe tous les jours. Là. Tu vas copier. Et s'il faut se copier, il devient fraudeur. Voici l'échec pour nous les jeunes. On veut ressembler à l'homme dans les deux matériels, pas la connaissance. Il faut tout faire ressembler à un vieux. Chef du temps du vieux. Ce qu'il a fait et puis il est devenu vieux. Ce qu'il a fait et puis vit. Ça, il faut dire et j'assume tout et je jure que personne, celui qui veut, qui tente de m'atteindre par son pouvoir, il va me connaître. Celui qui veut me connaître, qui me fasse du bien. C'est-à-dire que ce qu'on ne m'a jamais donné, permettez-moi de ne pas vous oublier, vous allez me connaître. Dans le bon sens. Fais-moi quelque chose, qu'à chaque fois que je me lève, voici cette chose-là, c'est toi qui m'as donné. Tu es sauvé. Ou bien, cherche à détruire ma vie. Je lance des défis à tous ceux qu'on pense. Moi, je ne suis pas sorcier, je ne connais pas le domaine, je ne suis pas dans le domaine où je ne suis pas dedans. Mais ce que Dieu a créé, puis il a banni, je ne suis pas dedans. Mais Michel, celui qui pense que ce que Michel dit là, c'est se faire voir ou bien, ce n'est pas une publicité. Non. Il n'a qu'à attendre. Non, l'Afrique est comme ça. Non, Michel, c'est pour dire non, c'est une publicité. Pourquoi je ne parle plus? Avant que je n'étais pas dans la pratique, je parlais trop. Quand j'étais dans la théorie, je peux me lever matin là pour courir au moins 1005 coups. Expliquer ce que j'ai vu sur les gens. Aujourd'hui, là, je mets ça en prière. Dieu, ce que tu m'as montré, si c'est par moi, la personne doit passer pour avoir la vie de son cœur. Chacun de nous a un cœur. C'est ce cœur-là, je veux que ça retourne vers Dieu. C'est tout. Et la question que moi je me pose, que je sais aussi que Atia Saleh ici, tous ceux qui t'ont connu et qui t'ont connu il y a un moment se posent la même question quand ils t'écoutent aujourd'hui. Parce que ton message, l'enseignement que tu délivres aujourd'hui là, c'est très fort. Et c'est très fort. Non, donc je suis... On ne me parle pas comme si c'était quelqu'un, on me parle comme si on est en train de parler à soi-même. La question maintenant que je pose, c'est de savoir, n'est-ce pas? Parce que l'enseignement, il est fort. Non. Il est pratiquement un enseignement qu'on retrouve chez des gens qui... Tu as raison. Voilà. Maintenant, c'est genre de questions, mais je vais te dire que je ne peux pas parler de quelqu'un, c'est pas Dieu. Voilà, justement. Ça là, c'est que je suis devenu. Ça ne vient pas de mon ethnie. Voilà. Ça ne vient pas de ma famille. Ça suffit déjà de comprendre que c'est normal qu'il doit parler comme ça. Aucun prophète n'a copié quelqu'un pour vivre. Vous avez vu quel prophète qui a pris un caillou pour parler de Dieu? Moi, je dois parler de rien que de Dieu. Rien que de Dieu. Le vrai Dieu que les gens ignorent. Je dois parler de lui. C'est lui qui m'a accepté. Oui, ma question, c'est de savoir, entre les hommes, est-ce que tu as ton maître? Je dis bien ça, ça ne vient pas de mon ethnie. L'enseignement que je reçois là, ça ne vient pas de mon ethnie. Je ne connais même pas qui. Je n'ai jamais vu attraper comme ça, toucher des doigts celui qui me parle, mais je le crois. Parce que nous on entend cet enseignement-là dans les mosquées alors que tu n'es pas musulman. Je ne me donne pas un nom. Et si on se dit qu'on est musulman? C'est l'homme qui te fait musulman. Aucun prophète ne se fait prophète. C'est les gens qui... Aucun riche, c'est ce qui nous trompe. Ne vous faites pas, ne vous dites pas que vous êtes riche. C'est ce que tu vas faire de ton argent. C'est quelqu'un qui doit dire que tu es riche. Donc ton message il est universel, c'est pour les hommes et non pas pour... C'est pour le monde. Ça complète le Coran pour les musulmans et la Bible pour les chrétiens. Chaque génération a sa croyance. Nous sommes dans un moment aujourd'hui où la croyance n'est plus... Autant des prophètes, le temps n'était pas évolué comme ça, mais il y a quelqu'un quand même des gens quand même qui ont cru à Dieu. Mais en quoi ton message peut être profitable à la jeunesse? Ça, c'est les problèmes. Moi, je le fais que le Seigneur... Mais est-ce que tu as un message pour eux? Non, mais c'est ce que j'ai dit là. Ne laissez pas copier. Il faut attendre, tu vois quelqu'un qui met sa vie. Approche. Et demande-le, il a quel âge d'abord? Peut-être l'âge que tu as, tu cours là. Lui, là, quand il avait cet âge-là, il marche. Donc, déjà, automatiquement, tu es soigné. Tu vas savoir que le temps t'attend devant. Mais copier, quelqu'un qui copie en classe, moi je le copie. Je suis le deuxième copieur en classe d'examen. On a tous les jours. Les jeunes, moi, bon, je ne sais pas comment vous exprimer. C'est un message, je lance à tout le monde.
celui qui veut, qui prend dans le bon sens. Celui qui veut, qui prend dans le mauvais sens. Et comme je l'ai dit, sincèrement, de celui qui ne veut pas vivre longtemps, c'est pas la peine de m'écouter. C'est pas la peine de m'appeler. Mais quand tu dis tout le monde... Celui qui ne veut pas vivre longtemps, c'est pas la peine de m'écouter. Quand tu parles de ton message pour tout le monde, est-ce que ça concerne aussi les dirigeants de nos nations africaines? Il n'y a aucune distinction. Aucune distinction de même. L'homme là, j'ai peur que Dieu. Celui qui n'est pas vu là. L'homme de titre, c'est pas mon problème. Il a un titre. C'est avec nous. Moi, mon titre, c'est le monde entier. Tu n'as pas peur que ces dirigeants-là, n'est-ce pas, soient échaudés parce que tu dis... Je viens de te dire que le Seigneur lui a su que c'est quand il s'est laissé crucifier. C'est ce que la Bible a dit, hein, moi je n'étais pas témoin. Il était crucifié. Moi je cherche comment est-ce qu'il doit faire pour que quelqu'un même me parle mal. Et c'est dans ce mal qui va me passer, dans ça il va avoir Dieu. Donc, moi je sais où je vais, je n'ai pas peur de quelqu'un. Je ne demande pas à quelqu'un aussi. Les musulmans ne savent pas où ils vont. C'est pourquoi ils pleurent. Aucun prophète n'a pleuré de douleur. Ils ont affronté les douleurs, mettre la main dans des feux, mais ils n'ont pas de douleur. Mais la réalité quand même aujourd'hui, qu'on le veut ou non, et tu dois le savoir, n'est-ce pas, notre société vraiment, le monde, n'est-ce pas, a pris une direction vraiment qui est devenue... Moi-même je suis dedans. Moi-même je suis dedans. Tu es dans ce message. Je suis dedans. Je suis africain, je suis l'homme, je suis humain comme tout le monde. Okay. Mais Dieu seul connaît qui je suis pour le coup. Maintenant, aujourd'hui, c'est très difficile pour qu'un noir, l'homme pourtant atteint Dieu. Et pourquoi? Ça dépend de nous. Et qu'est-ce qu'on doit faire? On ne pense pas au retour. On ne connaît pas le retour. Et comment, qu'est-ce qu'on doit faire vraiment? Le retour, c'est comme les animaux me connaissent les retours. Les animaux, quand vous voyez les animaux dans la... Est-ce que la nuit vous les voyez? Ils rentrent chez eux. Bon, toi tu es là, Abidjan. Tu sais où tu es là, Abidjan. Il faut qu'un jour, tu reviens à Tiasalé. Tu veux, tu ne veux pas, tu meurs, tu vas revenir ici. Et mais ton retour, il y a deux façons de retourner. Nous avons deux retours. Un homme, quand il vient monter, à deux retours. Ce n'est pas en famille qu'on réussit. On sort. Et quel que soit le chasseur, il prend les ressources du chasseur. Il est à la bouche. S'il va être un chasseur, il va aller jouer à la maison. Alors, donc, tu es venu de chez Dieu. Tu vas retourner me rendre compte. Tu es sorti de ton village, aller dans notre village. Tu vas te retourner. Il faut que tu es parti physiquement ou pas, le jour que tu ne seras pas là, tu vas finir là-bas. C'est le retour qu'on ne prépare pas. L'Africain n'a jamais préparé son retour. Ils sont après. Il y a l'après. Tu vas beau faire, même si tu n'es pas mort là, un moment tu ne pourras pas te lever faire ça là. Il faut préparer ça. Les prophètes ont préparé leur après. Le Seigneur Jésus a fait asseoir à ses disciples pour que je serai dans 3 jours. S'il n'avait pas dit cela, de toute façon on l'a fait, qui va le croire? Mais quel père de famille, à un moment donné, fait asseoir ses enfants, dit non, toi, dirige ici. Personne, il met dans la gestion. L'Africain met dans la gestion. Et quand tu mets dans la gestion là, c'est fini, tout est déchiré. Ton après est déchiré. Il y a quelques présidents qui sont morts dans la gestion là. C'est la rébellion qui est tombée dedans. Il y a quelques dirigeants du pays, du monde. Des pays dans le monde, ils sont morts dans la gestion là. Le pays est devenu quoi? Chaos. Alors qu'il faut préparer ton après. À un moment donné, un père de famille d'abord doit s'asseoir un jour, faire asseoir et choisir un de ses enfants, diriger la famille. Maintenant, si tu diriges, tu l'enlèves et tu le places. Ça existe en Afrique. À un moment donné, le vieux, il partage les champs et puis il prend le premier. Bon, c'est toi qui gères la famille. S'il est mauvais, avant qu'il ne parte là, chacun connaît sa place. Je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui en Afrique. Le père de famille se met dans la gestion. Est-ce que pour la Côte d'Ivoire que vous connaissez particulièrement, où vous avez vraiment passé une grande partie de votre vie, aujourd'hui, vu n'est-ce pas ce que le pays est en train de connaître, est-ce que vous avez un message pour réconcilier les cœurs et les esprits? Non, mais les Ivoiriens que je suis, je dis merci à Dieu d'avoir créé ce pays-là dans ce monde, parce que c'est un pays où les Ivoiriens, même s'ils ne font pas danser, ils seront tous à l'enfer. Ils seront tous à l'enfer. La reconnaissance. Je veux aujourd'hui que c'est par moi. Je suis heureux. Même si moi je n'ai rien. La Côte d'Ivoire, dans la sous-région, il n'y a pas un Burkinabé, un Malien, un Guinéen, un Nigérien qui est milliardaire si ce n'est pas ici, c'est quitté. C'est la même chose qui est au Burkina, qui est au Mali. Pourquoi les pays limitrophes sont pauvres? Remercions Dieu. Il y a tout en Côte d'Ivoire. C'est le même Dieu qui a créé, il sait pourquoi il a choisi. Les Ivoiriens devraient être fiers de voir que c'est leur pays qui est rempli d'étrangers.
Et en ce moment, on ne parle pas d'étrangers. Sans l'étranger des pays, ce n'est pas comme ça. J'ai bu de l'eau dans tous les pays, partout où je suis passé, boire de l'eau. Je n'ai pas eu l'apaisement de ma soif, manger, dormir. Je n'ai pas eu la paix de cœur. C'est en Côte d'Ivoire ici, c'est à Thiès-Salis. Donc ce pays-là, je parle avec crainte. Quand j'appelle le nom de la Côte d'Ivoire, je parle avec crainte. Quand je vois un Ivoirien, je le vois comme Dieu. Mais l'Ivoirien doit se voir d'abord Dieu. Pour quelqu'un, on ne devrait pas Dieu pour soi-même. Mais ce pays a été traversé par une crise sans précédent. Mais comment vous estimez? D'accord. Ça, pour les Ivoiriens même vivent heureux. Mais il n'y a jamais eu un bonheur sans chaleur. C'est ce que les gens n'ont pas compris. Ils disent j'aurai le temps, l'occasion va me tuer. Le jour que j'aurai l'occasion de parler, pas dans. On dit là, tout le monde me regarde, puis je parle là. J'aurai le temps de développer tout. Est-ce que Dieu a un plan de réconciliation vrai pour la Côte d'Ivoire? C'est déjà réconcilié. Bon, c'est déjà, la réconciliation c'est déjà fait. Le reste, c'est des formalités. C'est déjà fait. Mais, qu'il s'assoit, tu veux, tu ne veux pas où. La réconciliation, c'est un devoir obligatoire pour tout un chacun. C'est lui-même qui veut vivre en paix, il faut qu'il l'accepte. Mais pour être réconcilié, la réconciliation, c'est des apports. Il faut que tous les Ivoiriens, il faut qu'on ne lance pas des fleurs à quelqu'un qui l'a bien fait la mal ou bien on ne choisit pas un gars pour dire lui là, c'est lui qui a amené. Personne ne peut envoyer ces gens de crise dans un pays. Personne ne peut l'envoyer. Dieu, avant qu'il devait s'étaler là. Mais il a passé par deux personnes, les deux personnes ont vécu quoi? La chaleur. Dieu veut passer par la Côte d'Ivoire, nous pardonner. Et pourquoi on revient à lui? C'est cette qu'on a vécu. Ce n'est pas quelque chose. Il y a eu la rébellion de la Côte d'Ivoire là. Il y a des pays qui sont devant la rébellion là. C'est qu'il est la rébellion jusqu'à présent. Mais on va aujourd'hui en Côte d'Ivoire voir. On a jamais vu. On est content d'être réconcilié. Il y a des pays qui jusqu'à aujourd'hui, ça se tue. Mais nous on est tranquille. Si ce n'est pas de Dieu dans le face à main, aujourd'hui là ici la Côte d'Ivoire, on va vivre de la Côte d'Ivoire. La réconciliation de l'informatique qui reste pour moi c'est déjà fait. Voilà. Mais pour développer la crise ivoirienne depuis 1994, après l'enterrement du fils, du créateur, du fondateur de ce pays, que je respecte, je dois du respect, et je le considère comme vraiment mon Dieu. De qui parlez-vous? Au foyer. Ok, Félix Houphouët-Boigny. Ok. Je lui parle comme mon Dieu parce que, mais, c'est ce qu'il a dit aux enfants, quand tu n'as pas vu la jeunesse de ton papa, il ne faut pas le traiter de vieux pendant qu'il est vieux. Mais le vieux, il a fait tout ce qu'on voit, c'est lui. Les routes, toute l'ouverture là, vous ne faites que augmenter les murs, sinon c'est pas vous qui avez tracé le plan de la Côte d'Ivoire. Alors donc il faut être reconnaissant. Comme je viens de la reconnaissance, nous manque beaucoup. Alors, donc aujourd'hui, tout un chacun. Mon message c'est quoi? Vivre longtemps. On est venu au monde pour vivre longtemps. On est venu au monde pour vivre. La mort c'est un appétit. C'est un appétit, c'est pas un plaisir de mourir, c'est un appétit. Quand tu as l'appétit, tout ce que tu manges, tu as le. Mais quand tu as l'envie de manger sans l'appétit, tu n'as pas le goût. Nous avons l'envie de vivre, notre génération, on n'a pas le goût de la vie. Et quand tu n'as pas l'appétit dans un milieu, dans le mariage, il n'y a pas l'appétit. Dans tout ce qu'on fait, on n'a pas l'appétit de notre travail, on n'aura pas le goût de notre travail. D'abord, on n'a même pas l'appétit de notre vie. Et imagine, tu as faim, tu n'as pas l'appétit. Tu as mangé quoi? Tu n'as pas le goût. Donc, l'amour, pour moi, c'est un appétit. On demande même, on est content de partir. Mais aujourd'hui, on a envie de vivre sans l'appétit de la vie. L'amour va nous prendre. Si on ne peut pas échouer. Une fois que tu ne sais pas vivre, c'est l'amour qui te prend. Alors donc, voici, aujourd'hui, je dis et je répète, ceux qui veulent vivre longtemps. Et pour moi, vivre longtemps, c'est avoir tout super. Maintenant, qui veulent avoir la vie de leur cœur. L'homme, un croyant, un musulman, un chrétien doit penser puis avoir. Ce n'est pas demander. On ne demande pas, on pense puis on gagne. Qu'il m'écoute et qu'il me pose des questions, je suis là. Ok. Souvent, vous faites beaucoup allusion au père fondateur, n'est-ce pas, de la Côte d'Ivoire moderne, dont vous avez parlé tout à l'heure, le président Félix Houphouët-Boigny, notre père, notre bien-aimé, que nous aimons, moi aussi je l'aime. Et vous aussi, vous faites aussi allusion souvent, n'est-ce pas, au président Alassane Dramane Ouattara, à Ado. Est-ce que vous comprenez, n'est-ce pas, son concept, n'est-ce pas, d'émergence? Non mais, bon, moi c'est son après qui m'inquiète. Ah d'accord. Voilà, c'est son après. Et pourquoi? Mais, comme je l'ai dit, il y a eu deux prophètes en Côte d'Ivoire. Les gens doivent comprendre ça. Le Seigneur de lui, il était chrétien. Au feu, c'est un chrétien. Il a fait la fondation. Il est parti. Il y a un chrétien qui est venu. Il y a des chrétiens qui sont venus. Aujourd'hui, c'est un musulman qui est au pouvoir. Qu'est-ce qu'il est en train de faire?
Mais son après. Mais il suit les traces du fouet, qui était un chrétien. Oui, mais et son après. D'accord. Après, au fouet, il y a eu combien d'années, combien de crises, combien de problèmes qu'on a eu avant d'atteindre à ce monsieur-là. Donc l'histoire va revenir sur ce... Aujourd'hui, là, ce que, merci beaucoup, le président de la République a donné tous les dons là, c'est pas ce que j'entends des Ivoiriens. J'entends qu'on met en tête à ce monsieur, le président de la République, que son après, qui prépare ça. Pour qu'il soit, pour qu'il ne tombe pas, pour que le pays ne retombe pas dans la même crise. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui va sur ses traces et faire mieux que lui. Vous avez quand même des idées? Oui, moi mes idées, comme je l'ai dit là, moi je ne vais pas parler, je vais parler publiquement. Les idées que je vais partager là, ce n'est pas dans le reportage. Non. Oui, tout à fait. Moi, je sais que ces idées vous sont inspirées. Non, on ne doit pas m'écouter dans les reportages. Moi, on doit m'écouter publiquement à la télévision. Ok. Celui qui veut prendre quand il écrit, j'ai fini de parler. Ok, c'est sûrement que ces idées vous sont inspirées par Dieu. Sur l'après, n'est-ce pas, du président Ouattara. L'après du... D'accord, tu t'en vas. Il est salutaire, tu m'appelles. Non mais, l'après Ouattara, comme je l'ai dit, vous voyez aujourd'hui, comme je l'ai dit là, on n'attend pas, on laisse pas le temps à Dieu de nous préparer. Attends, c'est préparé pour Madame Gomédal. Il a subi quoi? 2. Je veux qu'on lui parle de son après. Au lieu de le remercier là, ils ont applaudi au fond comme ça. Ils ont applaudi Gbagbo, ils ont applaudi Gueye, Bédier pareil. L'air après, ça s'est passé comment? Ils sont en train de l'applaudir, même chose. Ils disent félicitations, même chose. Mais parlez de son après. Tous les deux, on prépare leur après avant de partir. On fait asseoir les disciples et dire voici si je ne suis pas là, voici ce qui va m'arriver, voici ce que vous devrez faire. C'est ça qui est dans le monde. Mais ce monsieur-là, moi je ne parlais pas de lui. Je parlais de passer les présidents aujourd'hui. C'est depuis 1994 que j'étais enseigné par Félix Houphouët-Boigny à son âme et lui. Félix le prenait dans sa voiture. Le président, je dirais mon grand-père, le prenait dans sa voiture. Jaguar, c'est les anciennes voitures là. Le président Houphouët-Boigny. On va au village chez moi, il me donne sa veste, je porte, je viens, on rentre à Yamoussoukro. Il y a une grande salle comme ça, il s'en va écrire la politique. Et dit la lettre P veut dire population, au peuple. On l'avait dit bien organisé. Elle l'a libéralisé. Je ne définis pas tout. Je dis, je ne peux pas définir. Si un policier comprend ça là, il ne va jamais avoir une opposition. C'est un peuple ou bien un pays bien organisé qui est haut, libéralisé. L'investissement qui est eu pour les travailleurs qui étaient dans l'intérêt. Le Q, le I, tout ce qui est les lettres recoupées politiques, ça nous manque aujourd'hui dans notre vie. Et là, on va réussir. Vous avez déjà défini tout ça là. Tout. Après ça, maintenant, en 1994, mais je souhaite que tous les Ivoiriens soient punis comme lui. Il n'est pas dit condamné, il faut être puni. Son après n'a pas été préparé. Mais vous n'avez pas peur, c'est pas trop fort de dire que le président Oufou a été puni. Il a été puni. C'est pas moi. C'est pas lui qui m'a parlé, c'est pas moi. Je n'ai pas consulté. Je dirais, je peux dire là, c'est des choses que je moi, je veux parler. Vous ne retirez pas ça, le mot puni? J'assume. Ok. J'assume et j'avance. Et qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Je ne parle pas de quelqu'un. D'accord. Quel est le sens que vous donnez à une fois été puni? Ça ne va jamais enlever. Non. C'est parce qu'il n'a pas préparé son après. D'accord. Quand il allait chez Alassane, il était où? Il était à l'ombre. Il allait le prendre, venir. Après son après, Alassane vivait quoi? Et puni dans quel sens? Oui. Non. Il n'a pas préparé son après. Ah, d'accord. C'est pourquoi il parlait de l'après là. Quand il est parti là, il est mort en cours de route, il est mort dans la gestion. Donc qu'est-ce qui est arrivé à son pays? Déchiré. Oui, tout à fait. Et tu peux aller enlever quelqu'un à l'homme, voler le mettre au soleil, et puis toi tu diras à l'homme. Vous savez ce que tu fais à l'homme, ce que tu gagnes. Donc ça a puni. Il dit, moi je souhaite être puni comme lui. Je ne parle pas de condamnation. Il faut être puni depuis jusqu'en 2009. Jusqu'en 2009. Aujourd'hui, il est allé au paradis en 2009. Et c'est à ce moment-là libéré, il a choisi celui qui doit prendre sa place. Et la punition est levée. Beaucoup d'hommes en Côte d'Ivoire savent ce que je veux dire. J'ai parlé. Et cette punition est levée désormais? Non, il est où? Il est au paradis. Ok, Dieu merci. J'ai dit en 2009, il a été libéré. Dieu merci. En 2009, il a été libéré, il est au paradis. Tu le vois, c'est comme